Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau graveur découpeur laser qui une nouvelle fois m'a été envoyé par Geekbuying. Alors bien évidemment un grand merci à eux, mais avec la liberté totale de pouvoir en dire tout ce que j'ai envie. Alors l'intérêt une nouvelle fois, et c'est mon cheval de bataille, c'est d'avoir la possibilité de t'orienter au mieux vers l'achat d'un tel équipement en fonction de ton réel besoin. En résumé, je t'ai présenté sur la chaîne le Sculpfun S9 d'une puissance de 5,5 watts, tiens je te mets le lien de la vidéo par là si tu veux la voir, qui te permet de graver et de découper tout un certain nombre de matériaux dans un espace de travail de 40 cm par 40 cm. Ensuite je t'ai présenté le Ortur Master 3 d'une puissance de 10 watts avec la même surface de travail de 40 cm par 40 cm, mais on s'est bien aperçu qu'avec une puissance de laser supérieure, et ben ça permettait de pouvoir graver très vite, jusqu'à 20 000 mm par seconde avec ce Ortur Master 3, et de pouvoir découper les mêmes matériaux qu'avec le S9 en effectuant bien évidemment moins de passes, ce qui est logique. Alors bien entendu que pour favoriser et avoir une très bonne qualité de découpe, ces deux modèles doivent être équipés de l'Air Assist. Alors pour le Sculpfun S9, il faut acquérir le kit d'adaptation pour la tête laser comme je l'avais fait alors que le Master 3 en était déjà équipé d'origine. Mais dans les deux cas, bien entendu qu'il faut acquérir une pompe à air comme équipement supplémentaire. Alors concernant ce nouveau modèle, eh bien il s'agit une nouvelle fois de la marque Sculpfun qui a sorti sa série S30 Ultra et qui l'a décliné en trois versions. La version 11 watts, la version 22 watts et la version 33 watts. Alors je te rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit de puissance optique et pas de puissance électrique. Et là en l'occurrence il m'est permis de pouvoir tester la version en 22 watts. Alors pourquoi 22 watts et pas 20? Eh bien tout simplement parce que chez Sculpfun la cellule simple laser fait 5,5 watts comme pour le Sculpfun S9 et que pour multiplier la puissance il suffit de mettre en série plusieurs de ces cellules et donc on obtient des multiples de 5,5, donc 11 watts en multipliant par 2, 22 watts en multipliant par 4 et 33 watts en multipliant tout simplement par 6. Alors tu vas me dire quel intérêt pour moi d'acquérir un laser de 22 watts alors que mon besoin n'est que de découper du carton et que tu m'as montré que le Sculpfun S9 de 5,5 watts était capable de le faire et forcément de surcroît le Master 3 de 10 watts. Et tu as parfaitement raison, quel est ou quels sont les intérêts en soi à avoir un laser plus puissant? Eh bien cela moi personnellement pour l'instant je n'en vois que 3, dont 2 pour la découpe, à savoir que le premier c'est de pouvoir éventuellement découper des matériaux plus épais. Et le deuxième c'est de pouvoir découper les mêmes matériaux qu'avec un laser moins puissant mais forcément plus rapidement. Et le troisième selon moi concerne essentiellement la gravure, puisque tu es plus puissant, tu vas pouvoir graver plus rapidement ou avoir davantage de contraste. Et tu vas me dire oui mais moi avec mon Ortur Master 3 je coupe déjà du carton à une puissance de 100% et une vitesse de 1000 mm par seconde. C'est vrai et peut-être que ton besoin n'est pas dans un modèle supérieur en puissance. Si ce n'est que cette série S30 Ultra a un autre atout qui pourrait en intéresser certains. À savoir qu'on n'est plus sur une surface de travail de 40 cm par 40 cm comme est celle du Sculpfun S9 ou de l'Ortur Master 3 que je t'ai déjà présenté, mais là on est sur une surface de travail de 60 cm par 60 cm. Alors certes, ça ouvre à d'autres possibilités de réalisation, à d'autres perspectives de travail, mais en revanche, ça fait une belle bête et ça fait donc une machine de 70 par 70 et il faut donc le plan de travail approprié. De plus, cette série S30 Ultra comprend tout ce qui concerne l'Air Assist, à savoir que la tête est équipée de la buse d'injection d'air et que la pompe à air est fournie. Il n'y a pas d'équipement supplémentaire à devoir acheter. Contrairement au Sculpfun S9 où il avait fallu acheter le kit d'Air Assist plus la pompe à air, et le Ortur Master 3, bien qu'équipé de la buse d'injection d'origine, il nécessite aussi l'achat d'une pompe à air supplémentaire. Mais pas que, parce que si tu te souviens bien dans mes précédentes reviews et les vidéos que j'ai dû faire par la suite, je te montrais comment moi je gérais la mise en route de l'Air Assist en jouant avec les petits interrupteurs output du logiciel Lightburn, tu sais, selon les différents calques, je me fais par exemple la gravure en premier en mettant le calque de découpe sur off et en mettant le calque de découpe sur on au niveau de l'interrupteur output, comme ça en fin de gravure la tête vient se repositionner de là où elle est partie et ensuite ça me laissait le temps d'allumer la pompe à air et ensuite de rebasculer les interrupteurs output par exemple sur on pour ce qui concernait la découpe et je mettais sur off la gravure, comme
comme ça il ne faisait que le travail de découpe avec les racistes allumés. Et bien là, avec cette série S30 Ultra, la pompe à air est directement reliée sur la carte mère, ce qui te permet cette fois-ci de pouvoir jouer avec les interrupteurs et de les paramétrer correctement au début de ton travail avec les petits interrupteurs R qu'il y a sous Lightburn, en paramétrant tes calques, que ce soit pour la découpe ou la gravure, en mettant bien entendu comme d'habitude l'interrupteur R sur tout ce qui concerne la découpe et sur off tout ce qui concerne la gravure. Et lui, tu vas pouvoir lancer ton travail d'une seule traite et il va faire tout ce travail au fur et à mesure en déclenchant la mise en route de la pompe à air sur les calques qui correspondront à ce que tu auras paramétré sous Lightburn. Alors on peut pas dire que ce soit un gain de temps énorme, mais personnellement moi ça m'est déjà arrivé, peut-être toi aussi, de lancer le travail de découpe et de me dire merde, j'ai oublié de mettre la pompe à air en route et de le faire en cours de gravure. Bref, je trouve que cette petite fonctionnalité est tout de même appréciable. Bien entendu, ces trois modèles de cette série S30 Ultra sont équipés des fameux switches de N-Stop, tu sais que je t'avais montré comment les installer et les paramétrer sur le petit Sculpfun S9. Et bien là, ces modèles en sont équipés d'origine et c'est pas dommage. Parce qu'entre nous, pour le prix que valent ces switches, on se demande encore pourquoi le S9 n'en est pas équipé d'origine. Et il est a priori doté d'une connexion Bluetooth qui permet, comme le Master 3 avec la liaison Wi-Fi, de se passer de la liaison filaire USB. Donc on verra si c'est facilement paramétrable, efficace et concluant. Alors comme d'habitude, on va procéder à un petit unboxing rapide pour voir ce qui se trouve à l'intérieur du carton qui est devant moi, qui comme tu peux le voir, est forcément plus long. Alors pas forcément plus large ni plus haut que celui du S9 ou du Master 3, mais forcément plus long puisque comme je te l'ai dit, là on est sur une structure de 60 par 60 et non plus de 40 par 40. Je te montrerai bien entendu ensuite l'assemblage de manière accélérée et je m'arrêterai éventuellement sur des points d'attention particuliers pour te préciser certaines choses si ça le nécessitait. Alors j'ai pas non plus d'inquiétude sur la notice d'assemblage de ce modèle puisque déjà celle du S9 était particulièrement bien faite. Et puis j'ai dans l'idée qu'ils n'ont pas non plus révolutionné ni le principe d'assemblage ni le principe de fonctionnement et qu'on va être sur un design quasiment similaire également à celui du S9. Et je procéderai ensuite aux différents paramétrages sur Lightburn et aux tests sur différents matériaux. Allez, c'est parti! Alors qu'est-ce qu'on retrouve maintenant à l'intérieur de ce carton? Tous les équipements. Alors d'une part la partie structurelle du laser. Alors encore une fois, de la part de Sculpfun, on peut remarquer que tous les montants sont bien repérés, front, back, gauche, droite, que l'axe X est également un bras prééquipé. Alors cette fois-ci, de par la nature du laser avec la taille et la vitesse de déplacement qui va pouvoir être accélérée de par la puissance lorsque tu vas vouloir graver certains matériaux, ils ont mis un rail linéaire, tu vois, un guidage linéaire pour garder la précision au niveau de la gravure et de la découpe liée à la grande vitesse. Et ils ont aussi également renforcé les moteurs de déplacement, que ce soit pour l'axe X ou l'axe Y, ils ont mis des moteurs plus coupleux. Alors bon, voilà pour la nature de la structure de ce module laser. Alors encore une fois en aluminium anodisé qui paraît de très bonne facture. On retrouve la tête du laser, tu vois, prééquipée de la buse d'injection d'air pour l'air assist. Alors voilà, là il s'agit de la tête de 22 watts comme prévu, avec la protection un peu plus large pour cacher la visibilité du laser pour te protéger, même si encore une fois une paire de lunettes fournie. Au niveau de la structure, comme pour le S9, 3 pieds indépendants parce que le bloc qui contient la carte où il va falloir faire les raccordements, et comme pour le S9, fait partie aussi, sert aussi de 4e pied. Alors, tu vois une similitude cette fois-ci, comme pour l'Ortur Master 3, Sculpfun s'en est inspiré et a ajouté le fameux bouton d'arrêt d'urgence qu'il suffit de faire un quart de tour pour déverrouiller, avec également une clé de verrouillage pour que tu puisses condamner l'utilisation de ce laser et le bouton de mise en route marche arrêt.
Alors bon, bah, contrairement à l'Orture Master 3, là, la connectique, hein, ça c'est pas judicieux, c'est sur le dessus. La connectique USB avec l'alimentation bien évidemment du bloc avec la prise Europe fournie et également avec le cordon USB pour le relier directement à l'ordinateur. Mais comme prévu, tu vois, on a une antenne avec la connexion a priori Bluetooth qu'on pourra faire. Voilà pour ce bloc de la carte de commande. On retrouve eh bien, les fameux switch de end-stop qu'il faudra monter avec, je pense que c'est ce qui peut tenir ça, les câbles liés à ces switches. On retrouve évidemment la fameuse boîte d'outillage avec bon, bah, les clés TBTR, également des goupillons pour pouvoir nettoyer la buse d'injection d'air. On a également une boîte de réparation pour enfin des dépannages hein, pour les lentilles à l'intérieur avec les joints pour l'air assist, mais également une lentille de remplacement éventuellement pour le laser avec la pince associée. Alors on a bien évidemment eh bien, la pompe à air, tu vois, avec la fiche qu'il va falloir connecter. Alors eh bien, moi je pensais qu'il y aurait une prise en façade de la carte de commande, du bloc de commande. Bon, on verra ça lors de l'opération de montage. En tout cas, eh bien, ils ont pris acte que le tuyau qui était fourni avec le Sculpfun S9, je sais pas si tu te souviens, mais moi je l'avais remplacé par un tuyau silicone. Et bien là, c'est le cas, c'est un tuyau silicone, donc bah tu vois, même si tu enlèves l'élastique, il va pas rester aplati comme c'était le cas. On peut faire l'exercice tout de suite, comme c'était le cas avec le fameux tuyau bleu qui était livré avec le Sculpfun S9. Tu vois là, en enlevant l'élastique, eh bien les tuyaux en silicone, l'avantage c'est que bah, ils gardent pas le pli, ils se reforment parfaitement et bah, tu n'as pas de perte au niveau de la jonction d'air. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Eh bien tous les sachets, tu vois, alors ce qu'il y a de bien avec Sculpfun aussi, eh bien c'est que toutes les étapes de montage sont, avec tous les équipements nécessaires à chaque étape, sont répertoriés dans chaque petit sachet, tu vois, étape 1, étape 2, et à l'intérieur, eh bien tu vas retrouver tout le matériel dont tu vas avoir besoin pour assembler ce module laser. On a également eh bien, 2 plaques de protection pour protéger ton espace de travail avec une plaque de 3 mm de peuplier, je pense, de bois assez tendre pour pouvoir faire éventuellement des essais. Et enfin, eh bien, comme pour le S9, une notice en français avec de nombreuses illustrations, donc eh bien, qui laissent présager d'un montage assez facile. Et l'assemblage, eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Le montage de la structure est exactement la même que pour celle du Sculpfun S9. Chaque pièce est bien référencée, la notice est très bien expliquée et chaque sachet contient bien toute la visserie associée à chaque étape. Ça, c'est très appréciable d'être guidé comme ceci. Une fois les montants latéraux assemblés de la partie arrière, il suffit de glisser la potence de l'axe X en faisant passer les rails entre les rouleaux de chaque côté et de finaliser l'assemblage de la structure en mettant la partie avant. Et si tu ne t'es pas trompé, tu dois te retrouver avec les graduations 0 dans le coin avant-gauche de la structure. La mise en place des courroies est encore le même principe que pour le S9, rien de compliqué. On fait passer une extrémité de la courroie dans l'encoche prévue de la structure, on la fait cheminer ensuite sous les rouleaux et sur l'engrenage pour la faire ressortir dans l'autre encoche à l'opposé de la structure. On fixe ensuite les 2 courroies sur la partie avant avec les bloqueurs fournis. Et ensuite, je te conseille pour un bon positionnement de pousser l'axe X contre la partie arrière de sorte à pouvoir tendre les courroies de la même manière et de les bloquer. Pas la peine de les tendre comme un sauvage, la bonne tension sera témoignée si tu inclines la machine à 45 degrés et que l'ensemble glisse librement. Et on finalise l'installation, pas de point d'attention particulier. Le raccordement de la pompe à air se fait finalement sur un raccord du faisceau estampillé Air Pompe. Montage des switches de end-stop. Le câble de end-stop de l'axe Y passe simplement dans la partie avant de la structure. Tu enlèves et remets le cache très facilement. Le câble de l'axe X tient simplement avec les attaches autocollantes fournies. Et ils ont enfin prévu un support pour la pige de réglage de focale.
et des petits tampons antidérapants pour les pieds. Assemblage terminé, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Alors avant toute chose, on va se rendre sur le lien que je te mettrai dans la description pour télécharger et installer le driver CH340 pour que notre graveur soit bien reconnu par l'ordinateur. Il suffit simplement de décompresser le fichier téléchargé, de double-cliquer sur le fichier d'installation, de cliquer ensuite sur Install et d'attendre la petite fenêtre de confirmation du succès d'installation et de cliquer sur OK. On peut ensuite fermer cette petite fenêtre. On se rend ensuite sur le site de Lightburn, je te mets également le lien dans la description, de cliquer sur Download et de télécharger la version qui correspond à ton ordinateur. Moi, c'est la version Windows 64 bits. Comme précédemment, une fois le fichier téléchargé décompressé, il te suffit de double-cliquer pour lancer l'installation, de cliquer sur Terminer, plusieurs fois sur Next et enfin sur Install. Une fois fait, en cliquant sur Finish, le logiciel s'ouvre. Mais si comme moi tu possèdes déjà un autre graveur et que tu as déjà le logiciel Lightburn installé, tu peux bien évidemment bypasser ces premières étapes. Il te suffit simplement de relier ton graveur à ton ordinateur avec le câble USB, de l'allumer et de cliquer ensuite sur le pavé Device et sur Find My Laser dans la fenêtre qui s'ouvre. De cliquer ensuite sur Next pour laisser le logiciel trouver le laser. De cliquer ensuite sur Add Device, de donner un nom à ce nouveau laser, de vérifier les informations dimensionnelles si elles sont correctes et de cliquer sur Next, Next et Finish. Et on clique sur OK. On vient ensuite sélectionner notre nouvelle machine et dans le menu Edit puis Device Setting, on va venir vérifier que M8 pour l'Air Assist est bien activé. Moi, c'était le cas. On clique ensuite sur OK. On va retourner une nouvelle fois dans le menu Edit et cette fois-ci cliquer sur Machine Setting pour vérifier que les switches de end-stop sont bien pris en compte. Moi, c'était aussi le cas. Sinon, il suffit de basculer les deux interrupteurs sur vert, de cliquer sur Write pour écrire ces informations sur la carte mère et de cliquer sur OK. On peut à présent lancer une position Home pour vérifier tout ça. Ça fonctionne. Il est temps maintenant de tester si ces interrupteurs pilotent correctement la pompe à air pour les différents calques. Je fais rapidement le réglage de la focale sur la feuille de peuplier de 3 mm fournie. Je lance ensuite le travail et effectivement la pompe à air ne se déclenche que pour la découpe telle que programmée sur le logiciel. C'est parfait. Le résultat est bien entendu impeccable et on va pouvoir passer aux autres tests. Pour paramétrer la liaison Bluetooth, il suffit d'allumer le graveur sans le relier en USB à ton ordinateur, de cliquer sur l'onglet Bluetooth de ton ordinateur, de sélectionner Ajouter un périphérique Bluetooth, dans la fenêtre qui s'ouvre de cliquer sur Ajouter un appareil et de cliquer sur Bluetooth. Là, on voit le graveur S30 apparaître. On clique dessus pour le sélectionner et on attend la confirmation que c'est fait. On a d'ailleurs la confirmation que le graveur est connecté. On ouvre ensuite le logiciel Lightburn, on sélectionne en bas à droite le graveur S30 et ensuite il suffit de sélectionner le port de communication sur lequel le Bluetooth est activé. Pour moi, a priori, c'est le COM6. Et comme l'auto-home est actif, et bien une fois la connexion établie, la tête du laser vient toute seule réaliser son auto-home. Je peux bien évidemment bouger la tête du laser depuis la fenêtre console et refaire une position home et comme tu peux le voir, je n'ai aucun cordon USB relié. Tout fonctionne en Bluetooth, c'est parfait. Bon alors tu vois qu'en termes de réglage et de paramétrage c'est très simple, hein, je n'ai fait que faire que ce que je t'ai montré dans cette vidéo. Alors par défaut moi tout était déjà activé mais bon ça coûte rien d'aller vérifier quand même que l'Air Assist, eh bien, la case M8 soit bien cochée et ensuite eh bien, sur le device, hein, sur l'équipement, eh bien, de voir que les sécurités pour les switches et l'auto home si tu veux l'activer soient bien activées à 1. Et c'est tout ce que j'ai fait. Le petit échantillon précédent était juste pour tester que eh bien, la pompe se mettait bien en route lorsque j'avais bien activer l'Air Assist sur le calque de découpe, c'était le cas. Donc eh bien, la gestion de la mise en route de la pompe est effective et ça marche super bien. Donc maintenant eh ben, on va s'attaquer aux tests. Alors je ne vais pas faire les tests de découpe de papier canson ou de papier ou de carton, des matériaux assez souples parce que bah, avec un laser inférieur en puissance, eh bien, déjà on n'avait pas à faire beaucoup de passes à une vitesse déjà très rapide. Donc là je vais m'attaquer directement à faire du contreplaqué de 5 mm parce qu'en référence je crois qu'avec le Sculpfun S9, eh bien, on avait fait 3 passes avec l'Air Assist, hein, pour tout avec une puissance à 100%. On avait fait 3 passes à une vitesse de 400 mm par seconde, tandis qu'avec le Ortur Master 3 d'une puissance de 10 watts, je te rappelle, eh bien, on avait déjà fait une seule passe à une vitesse de 250 ou 300 sur l'échantillon. Quelque chose comme ça. Parce que selon le contreplaqué, ben, bon, hein, selon là où tu le prends, eh ben, il est des fois un peu plus tendre, donc bon,
entre 300 et 250. Là, j'ose espérer qu'on va pouvoir déjà augmenter la vitesse, hein, parce qu'on ne pourra pas descendre en dessous d'une passe de toute manière. Hein. C'est d'entrée, je vais attaquer à une puissance de 90 et faire un premier essai à 600 mm par seconde. On voit ce que ça donne et à côté, eh ben, je ferai un autre petit carré à 100% avec une vitesse de 500. On verra si déjà les deux sont découpés ou pas. Et on conclura pour ce matériau-là. Et ensuite, eh ben, j'attaquerai les matériaux plus épais parce que l'avantage d'avoir une machine plus puissante, eh bien, c'est d'espérer pouvoir découper du médium par exemple de 8 mm ou de 10 mm, on va voir ça. Bon, j'ai eu un petit fail sur le premier essai, hein. Bon, bah, c'était prévu, mais je suis pas loin parce qu'on avait presque découpé. Quant à la gravure, j'avais absolument pas changé les paramètres, donc j'ai changé tout ça. Et là, je relance un deuxième essai avec un paramètre de 9000 de déplacement, 9000 mm par seconde en déplacement avec une vitesse à 100% pour la gravure. Et ensuite, eh bien, un paramètre de découpe à 100% avec une vitesse de 550. Donc voilà le résultat, c'est plutôt parfait au niveau de la découpe, hein. On voit pas trop de traces de brûlure. Donc bah écoute, moi ce premier échantillon est validé, on comparera après avec les autres graveurs, mais bon on n'est pas loin déjà du double, hein. Quand je te disais 250 avec le laser de 10 watts, avec le Master 3, et bien regarde, tu vois on est à 550, donc on est un peu plus du double. Alors ça dépend des bois, hein, même si on avait 300 par selon le contreplaqué, bon bah tu vois 550, donc on a bien diminuer enfin le temps, hein, puisqu'on a doublé la vitesse de découpe. Puis la gravure, eh ben, on est quasi proche parce que pour le Master 3 j'avais utilisé une vitesse de gravure de 13 000 je crois. Bon bah là on est à 9 000, je pourrais essayer une vitesse plus grande pour voir ce que ça donne, mais là tu vois on est déjà pas mal sur ce premier échantillon contreplaqué de 5 mm donc, hein. Allez, pour le test suivant, eh bien, on va comparer par rapport au Master 3 de 10 watts où on avait fait une passe sur du médium blanc de 3 mm, où on avait fait une vitesse de 200 à 100% et en gravure on était à 5000 à 100% pour cette gravure-ci. Et bien ici, je vais multiplier la vitesse par deux, hein, directement. Je fais un premier essai comme ça, une passe à 100% avec une vitesse de 400 et ensuite, eh bien, j'ai mis la même gravure que pour le contreplaqué, à savoir je laisse 9000 à 100% et on va voir ce que ça donne. Tiens, j'en profite aussi pour te dire que, eh bien, tu vois, même sans lunettes, eh bien, avec ce petit écran de protection, c'est quand même bien pratique parce qu'on voit directement si la gravure fonctionne, par exemple. On peut voir le laser, mais eh bien, sans agression pour tes yeux. Bon, après, il faut quand même mettre les lunettes, hein, parce que tu peux être amené à voir le faisceau lumineux par côté. Mais ça a un côté bien pratique. Alors quand je te dis qu'il faut un local quand même bien aéré, hein, fais pas ça en intérieur, hein, parce que tu vois le dégagement de fumée que ça fait. On est quand même sur un laser là de 20 watts, hein, 22 watts, donc ça carbure, hein, si tu te trompes de paramètres, hein, équipement toujours ne pas faire fonctionner sans surveillance. Pourquoi? Parce que si tu te trompes dans les paramètres, et bien là tu peux enflammer carrément le matériau que tu découpes, hein. Eh bien écoute, hein, je trouve qu'on est pas mal, hein, de nouveau sur cet échantillon, hein. Bon, ben, la gravure, on pourrait peut-être diminuer légèrement pour avoir un peu plus de contraste. Mais encore, je trouve que bon, ben, c'est pas si mal, hein, sur le blanc. Bon, à affiner en fonction des contrastes que tu veux avoir, bien évidemment. Mais on est arrivé en une seule passe à le découper facilement en doublant la vitesse. Bon, voilà pour ce matériau. Et bien maintenant, on va passer au nerf de la guerre, hein, à savoir est-ce que maintenant, avec ce laser, on va arriver à couper bien, ce mélaminé blanc de 8 ou 10 mm. Je vais remesurer et puis je te dis ça. Alors voilà pour ce qui est du mélaminé bien de 8 mm et demi. Voilà, alors bon évidemment, hein, on est un peu cramé sur les bords, mais on a une découpe quand même relativement propre, hein, comme tu peux voir. Alors attends que je te montre un peu les paramètres. Alors tu vois, deux passes à 140, les mêmes paramètres de gravure. Bon, alors tu vois que ce mélaminé de 8 mm et demi, hein, j'ai vérifié au pied à coulisse, et ben on en est quand même arrivé au bout avec une machine d'une puissance de 22 watts. Hein, parce que je te rappelle qu'avec le Master 3 de 10 watts, je crois que j'avais lâché l'affaire au bout de 15 passes ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, j'étais arrivé à le découper, mais tout était carbonisé. Bon, je te parle même pas du Sculpfun S9 où à 50 passes, je crois que j'avais lâché l'affaire. Bon, celui-ci, tu vois, deux passes à 140 mm par seconde. Le résultat est plutôt pas mal, hein. Bon, bah, c'est noir un peu, c'est normal, hein, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur, je te rappelle, avec le petit trou, sans problème pour le décoller, t'as vu. Bon, ben voilà, deux passes pour découper du mélaminé de 8 mm. Deux passes à 140,
puissance 100%. Donc bien sûr à affiner, mais je suis quand même content qu'on puisse enfin découper des matériaux épais parce que je commençais à désespérer. Hein. Allez, maintenant je vais m'attaquer en dernier lieu au médium. Bon, alors tu vois, je te montre quand même le médium que j'avais testé avec le Master 3 de 10 watts. Bon, il manquait pas grand chose, c'est que tu es quand même carbonisé, donc tu vois, j'y étais quand même arrivé avec du 10 watts, mais c'était carrément pas rentable parce que je te dis pas le nombre incalculable de passes quand tu persévères pour essayer de traverser ce matériau dense qu'est le médium. Donc là, on va voir avec le laser de 22 watts qu'est-ce que ça dit. Tiens, alors j'en profite de faire les tests pour aussi te montrer un peu la taille de l'engin pour que tu saches si tu pourras aussi le placer chez toi, parce que moi, sur mon établi fixe, il rentrait pas, sur mon établi mobile non plus, donc je suis allé vite me faire découper une planche à banc GSB pour pouvoir le poser pour faire ce test et cette review. Mais bon, tu vois quand même qu'il faut se rendre compte et appréhender un peu ces dimensions. On a doublé la surface de travail par rapport à un Sculpfun S9 ou un Master 3 de 10 watts. Et oui, on a doublé parce que 40 par 40, 4x4, 16 et là 60 par 60, 6x6, 36. Donc on a même plus que doublé la surface de travail. Donc cette dimension, bien à prendre en compte si tu t'orientes vers un équipement d'une telle taille. Bon, alors avant que ça finisse, tiens, d'ailleurs c'est fini, j'ai réussi quand même à découper ce médium de 10 mm en effectuant une seule passe à 100% à une vitesse de 80 mm par seconde. Mais le résultat n'était pas terrible parce que bon, ça avait bien découpé, sauf que la matière à l'intérieur du mélaminé était cramée. On avait une forme de diabolo, tu vois, sur ce petit cylindre là. Et donc je me suis dit que j'allais plutôt travailler à une vitesse supérieure en effectuant 2 passes, ce qui revient au même, mais ça a tendance à moins cramer les matériaux. Et donc j'ai eu exactement un bon résultat, on va dire, avec une vitesse de 200 mm par seconde à une puissance de 100%, toujours en effectuant 2 passes. Et maintenant je vais te montrer ce que ça donne au niveau de l'échantillon final que je vais conserver. Bon, alors je pense que quand même tu entends bien la ventilation du graveur, celui-là il bombarde quand même. Donc écoute, ça a l'air plutôt pas mal. On va voir le petit rond au milieu, oui aussi. Bon écoute, voilà, je te montre. Bon, c'est un peu dégueu parce que j'ai les mains noires. Mais voilà ce que ça dit, tu vois. Tu vois les paramètres de gravure. Donc on est bien sur 2 passes à une puissance de 100% et une vitesse de 200. Bon, les paramètres de gravure, j'ai conservé ce que je mettais sur le médium. Il y avait 5000 avec le Ortus 3 à 100%. Bon, j'ai mis 7000 histoire d'avoir un peu de contraste. Alors tu vois, bien évidemment, on est noir sur la tranche. C'est normal, on est quand même en train d'utiliser un outil qui brûle pour découper. Mais tu vois que c'est relativement propre au niveau de la découpe avec ces paramètres là. Donc on est quand même arrivé à nos fins avec ces deux matériaux un peu épais où ça avait été des matériaux récalcitrants avec des lasers moins puissants. Je te rappelle que la dernière fois j'avais lâché l'affaire parce que et on mettait un nombre de coupes trop important pour découper ce genre de choses, que ce soit le mélaminé de 8 mm et demi ou le médium de 10 mm. Donc voilà les paramètres pour ces deux matériaux plus épais, ce qui nous intéressait donc avec un laser plus puissant. Allez, je te montre au final le petit bouc d'échantillon que j'ai réalisé sur la gauche là avec ce S30 d'une puissance de 22 watts au milieu. Je t'ai mis en comparaison pour bien évidemment les matériaux identiques que j'avais employés, le Master 3 de 10 watts et enfin sur la droite le Sculpfun S9 de 5,5 watts. Alors je t'ai quand même fait des échantillons avec du carton et de la mousse. Alors ça c'est la mousse d'emballage de ce laser que je me suis amusé à découper. Bon, je l'avais pas fait pour le Sculpfun S9. Bon, inutile d'avoir évidemment un laser d'une puissance de 22 watts pour découper ce genre de matériaux parce que les lasers avec une puissance inférieure s'en sortent plutôt bien, aussi bien, et il est inutile d'avoir une telle puissance pour découper ce genre de matériaux parce que, comme tu peux le voir, même si ici on a une puissance de 100% avec une vitesse de 1400, avec le 10 watts on avait 1000 et avec le Sculpfun S9 on avait une vitesse de 300. Bon, évidemment que là on est 3 fois plus rapide, voire 4 fois plus rapide que le 5,5 watts, mais dans l'ensemble c'est largement faisable avec un laser, tu y passeras plus de temps, mais voilà. Pour la mousse, pas énormément de différence en termes de découpe, que ce soit
pour la gravure et la découpe, hein. Tu vois ici on avait fait 2 passes à 50%. Alors pourquoi 2 passes? Eh bien parce que comme c'est un matériau très souple, eh bien si tu es trop puissant, eh bien tu fonds la mousse, hein. Je te l'avais déjà expliqué pour le 10 watts du Master 3, donc eh bien j'ai fait 2 passes et là tu vois j'ai même mis 30% à la même vitesse, tu vois, à 2000. Donc bon, on n'a pas gagné plus de temps pour découper cette mousse. En revanche, ça tu sais c'est le matériau composite. Et bien là clairement tu commences à voir une différence. Alors composite mesure 5 mm d'épaisseur, alors tu vois qu'avec le Sculpfun S9 on avait fait 2 passes à une vitesse de 400 et que là eh ben, on est à 70% et on a fait une seule passe à la même vitesse, tu vois. Donc eh ben, là clairement 2 fois moins de temps pour une moindre puissance, hein, parce que ben, je te rappelle aussi qu'il y a des matériaux où on va pas gagner de temps même si on est plus puissant. Pourquoi? Eh ben, parce que selon la nature du matériau, ben, on va plus esquinter la tranche, l'objet que tu veux découper qu'autre chose. Donc c'est bien à affiner à chaque fois, hein. Bon là c'est un premier GDC, hein, je te partage ces tests là comme ça, mais tu vois déjà que eh ben, avec celui-ci on avait une vitesse de 200 en une seule passe et que là ben, on a carrément doublé, donc 2 fois moins de temps. La même chose pour eh bien, le médium de 3 mm, hein, alors qu'il soit blanc ou pas, j'ai utilisé un peu les mêmes paramètres. Alors comme tu le vois, bah, tu vois, on a multiplié la vitesse par 2 pour celui-ci. Le contreplaqué, eh bien, le contreplaqué, bah, c'est aussi très parlant, hein. Ici, on a fait 3 passes en 5 watts à une vitesse de 400. Ici, une passe à une vitesse de 300. Et là, bah, carrément le double, hein, de nouveau, une seule passe à une vitesse de 550. Parce que 600, bah, c'était presque découpé, mais pas tout à fait. Donc j'ai diminué légèrement. Et enfin, eh ben, les deux matériaux plus épais qu'il m'avait été bah, quasi impossible de découper, que ce soit avec un 10 watts, encore moins avec un 5 watts, pour le mélaminé de 8 mm et demi et le médium de 10 mm. Alors bon, ben voilà, ça ouvre aussi d'autres perspectives, hein, de pouvoir découper facilement ce genre de matériaux, même si peut-être eh ben, c'est pas l'objet premier que toi tu rechercheras à avoir avec un graveur découpeur laser comme ceci. Alors je me suis aussi amusé à faire un peu des gravures sur les métaux. Alors bon ben, hein, comme pour les autres lasers, inutile d'essayer de graver que ce soit de l'aluminium ou du zinc, parce que bah, ça marche pas, hein. J'ai essayé de la peinture, du scotch, bref. Donc ça c'est la gravure que j'avais fait avec le Master 3, mais je me souvenais plus des paramètres. Et ben là j'ai fait la même chose à une vitesse de 400 à 100%. Bon bah tu vois que le métal là, tu vois, ça c'est du fer plat, ben, il est bien attaqué, hein, en tout cas il est bien gravé. Et là la même chose, hein, avec la même vitesse et la même puissance, ben, on a plus de contraste sur le laiton que ce que j'avais eu en plusieurs passes avec le Master 3. Donc bon, je sais pas si tu vois bien, mais en tout cas bon, la gravure, voilà, comme ça tu vois bien. Et bien sur ces matériaux, là tu vois les coups de poinçon du laser. Voilà, donc en tout cas c'est sur ces deux métaux là, ça marche parfaitement. Donc voilà pour ce qui en est de ces premiers échantillons. Alors bien évidemment que je te partagerai d'autres essais et d'autres découpes et d'autres travaux de gravure et de découpe laser que j'effectuerai. Je te partagerai ça en temps et en heure quand j'en aurai l'occasion. Bon voilà les gens pour ce qui était de ce premier démarrage et ces premiers essais pour ce graveur Sculpfun S30 de la série Ultra en version 22 watts. Alors là on peut commencer d'ores et déjà à dire que ça commence à être puissant. Alors bien sûr qu'on va pas fabriquer des meubles ni en mélaminé de 8 mm ou en médium de 10 mm avec un tel équipement, mais c'était juste pour prouver aussi l'efficacité d'une puissance supérieure et que ça ouvre d'autres possibilités de réalisation et de savoir que c'est possible. Maintenant les plus et les moins de ce graveur Sculpfun Ultra de 22 watts. Et bien le premier plus déjà c'est comme pour les autres graveurs que j'ai reçus jusqu'à là, et bien le colisage est super bien optimisé, tout est bien protégé à l'intérieur. Le montage comme tu l'as vu est très facile, il m'a fallu environ une quarantaine de minutes pour l'assembler et tout est super bien orchestré avec tous les petits sachets de toutes les pièces à utiliser pour chaque étape du montage avec une notice super bien détaillée et en français. Une petite trousse qui comprend tout le matériel d'entretien avec même une petite lentille de rechange, ça c'est pas mal aussi. Tiens, je t'en ai pas parlé, mais dans la trousse d'outillage, il y avait aussi des petits plots. Je me demandais ce que c'était. Mais en fait, c'est des petits poids qui servent à caler les matériaux plus légers directement sur ton plateau, sur ton support, sur ton nid d'abeille par exemple, pour maintenir, tu sais, peut-être les feuilles de papier canson, les cartons, les tissus qui éviteront de bouger, en tout cas d'être bien plaqués et surtout de pas bouger quand l'air assist se déclenche parce que ça pourrait faire envoler ces matériaux. Donc ces petits poids, ça sert à ça et c'est compris dans la trousse d'outillage. Le paramétrage sous Lightburn, comme tu l'as vu, est très simple, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Alors je te rappelle que Lightburn est un logiciel payant avec une licence de 60 €
à vie. Alors bien évidemment, tu pourras utiliser la version gratuite pendant 30 jours, voir si t'intéresse, mais tu pourrais aussi utiliser le logiciel Laser GRBL qui lui est complètement gratuit, mais avec beaucoup moins de fonctionnalités que Lightburn. En tout cas, moi, Lightburn, c'est le soft que je te recommande si tu décides d'utiliser un graveur laser. Bon, je te rappelle, ils m'ont rien filé pour que je te dise ça, mais il offre quand même pas mal de fonctions que Laser GRBL ne propose pas. Le fait que cette série Ultra soit livrée avec tout ce qui concerne les racistes, il n'y a rien besoin d'autre à acheter, ni pompe ni rien, tu as vu, tout est contenu à l'intérieur de ce package, restera plus qu'à me fabriquer un nouveau plateau en nid d'abeille. Et surtout le fait que la carte mère puisse piloter directement la pompe à air sur les calques de découpe, directement paramétrable sous Lightburn, ça je trouve ça super de plus avoir à s'occuper de ça. Le fait que cette série Ultra soit aussi une série évolutive, admettons que tu décides d'acheter la version en 11 watts, et bien si un jour tu voulais passer à une version supérieure, il n'y aurait que la tête à devoir remplacer sans rien d'autre. Alors ça aussi, ça peut être intéressant avec cette perspective d'évolution. Sa liaison Bluetooth, parfait, il n'y a rien à dire de plus, simple à installer, rapide, efficace, qui peut te permettre d'avoir ton ordinateur un peu plus loin que là où se trouve le laser. Et pour finir, bien évidemment, sa taille, comme tu l'as vu, énorme surface de travail, 60 par 60, qui te permet d'avoir des réalisations un peu plus grandes que ce que tu avais avec un laser de 40 par 40. En tout cas, ça m'amène aussi à passer au moins. Pourquoi? Parce que il faut prendre en compte cette taille. Moi, comme tu l'as vu, j'avais pas de plan de travail suffisamment profond ou assez large, même avec mon établi, pour pouvoir poser cette machine. Donc, je suis allé me faire découper un plateau pour pouvoir le poser. Et même, je t'avais dit 70 par 70, c'est même plutôt 80 par 85 que je me suis fait découper, histoire d'avoir un peu de gras au niveau des pieds, devant et sur les côtés. Et bon, après, on n'est pas non plus sur un équipement super lourd, et il peut facilement s'accrocher au mur verticalement avec 2 équerres lorsque tu ne l'utilises pas. Mais c'est tout de même une taille à prendre en compte. Alors le bruit, je sais pas trop si on peut le mettre dans les moins, parce que c'est caractéristique d'une machine plus puissante. Là, on est sur un laser de 22 watts. Déjà, le Hortus Master 3, je trouvais qu'il avait une ventilation bien supérieure à celui du S9. Bon, là, on a encore une ventilation que tu as bien entendu pendant les tests. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Maintenant, c'est lié aussi à la puissance du laser. Comme la plupart des outillages qui tournent très vite, il y a une ventilation un peu plus forte, un peu comme ton ordi, quand tu as une carte graphique ou un micro-pros qui tourne avec des modèles quand même qui demandent pas mal de puissance, ou qui sont en train de mouliner, il faut une ventilation qui s'accélère et qui tourne plus fort qu'un modèle inférieur. Et je ne vois pas d'autres points négatifs. Alors ce graveur laser, je te le conseille pas. Est-ce que moi je l'achèterais si je ne possédais pas d'autres graveurs laser, même inférieurs? Là, j'ai envie de te dire, je n'ai de cesse que de te le répéter à chaque fois, c'est d'orienter ton choix de ton outillage en fonction de ton réel besoin. Parce que là, avec cette version 22 watts, on n'est plus sur un laser d'entrée de gamme. C'est comme l'outillage en règle générale, il y en a à tous les prix, et c'est fonction du besoin, de l'utilisation que tu vas en faire, que tu vas orienter ton choix. C'est pourquoi maintenant, je suis content d'avoir 3 vidéos à mon tableau de chasse où j'ai pu te présenter 3 lasers de 3 puissances différentes pour que tu puisses juger par toi-même, te faire ta propre opinion en fonction de ton besoin. Parce que je te rappelle, moi, j'attends pas après YouTube pour vivre, ça me fait juste plaisir d'avoir la chance de pouvoir te présenter ce genre de produit en restant objectif, parce que moi je suis comme tout le monde, je regarde aussi mon porte-monnaie quand il s'agit d'acheter de l'outillage. Donc dans un premier temps, je ne pense pas qu'on puisse comparer déjà une version de 5,5 watts comme le Sculpfun S9 avec cette version S30 Ultra en version 22 watts, parce que niveau tarifaire, c'est clairement ton besoin maintenant qui va t'orienter au mieux vers le choix d'un tel équipement. Maintenant, si tu décidais de t'orienter vers l'achat d'un graveur laser d'une puissance de 10 watts comme l'Hortus Master 3 que je t'ai présenté, là c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que le Hortus Master 3, je crois qu'il est toujours à environ 550 €, auquel il faut rajouter une pompe à air d'environ 50 €, donc ça te fait quand même un budget de 600 € pour ce laser de 10 watts, et ce S30 Ultra en version 11 watts, avec tout compris à l'intérieur, la pompe à air, la possibilité de commander la pompe à air à distance, une surface de travail de 60 par 60 au lieu de 40 par 40, il est à un tarif de 550 €. Donc tu vois, même moins cher que le Hortus Master 3. Alors si dans cette même enveloppe de prix, tu décides d'orienter
ton choix, et ben le choix va être non pas cette fois-ci au niveau du budget, mais plutôt au niveau de la taille. Et pour toutes les raisons que je t'ai évoquées avant, de savoir où le placer, où le ranger, et ben c'est toi qui vas être seul juge de pouvoir t'orienter au mieux. Alors pour répondre à la question initiale de savoir moi si je ne possédais pas de graveur laser, vers quel graveur en ce moment je me tournerais pour ma propre utilisation, je pense que je pencherai vers la version S30 Ultra 11 watts. Alors écoute, je te mets dans la description de la vidéo tous les liens, non seulement des graveurs que je t'ai déjà présentés, mais également les liens vers ce S30 Ultra dans les 3 versions. Et puis tu verras, toi, vers quelle version, vers quel graveur tu décideras d'orienter ton choix. Alors si tu décidais de te lancer dans l'achat d'un tel équipement, pourquoi je t'encourage aussi à utiliser les liens que je te mets dans la description? Et bien tout simplement parce que, bon, ben, moi je te rappelle, hein, j'ai pas de contrat, j'y gagne pas grand chose, si ce n'est le fait que si le vendeur fait des ventes grâce à moi, et ben ça continuera à le mettre en confiance et à continuer sans doute à m'envoyer aussi d'autres matériels que je continuerai à te présenter avec sérieux et surtout en toute objectivité, hein, parce que moi je veux toujours avoir la liberté de pouvoir dire ce que je veux sur ce que je teste et ce que j'en pense pour pouvoir te conseiller au mieux. Hein, maintenant tu commences à me connaître, moi c'est mon but premier. Alors comme d'habitude, hein, j'espère t'avoir présenté un contenu complet et suffisamment détaillé pour une nouvelle fois t'orienter dans les choix de l'achat d'équipements tels que celui-ci. Alors si c'est le cas, je compte sur toi pour m'encourager avec un petit pouce, à me dire tout ça dans les commentaires, à partager la vidéo bien évidemment sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux aussi me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!